Pitchounette a maintenant un sérieux concurrent pour gagner la meilleure musique dans la prochaine cérémonie des Oscars. Oui, Barbie, on en parle, c'est parti. Only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. Barbie qui vit à Barbieland est expulsée du pays pour être loin d'être une poupée à l'apparence parfaite. N'ayant nulle part où aller, elle part pour le monde humain et cherche le vrai bonheur. Ça y est, le 19 juillet est passé, la Barbenheimer est passée, Barbie contre Oppenheimer, ça a été oui un véritable événement sur les réseaux sociaux, tout ça parce que ces deux films, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. On parlera évidemment de Oppenheimer sur la chaîne normalement ce dimanche, puisque oui, j'ai donc vu Barbie hier, moi, le jour de la sortie, et je vois donc Oppenheimer ce samedi 22 juillet, donc on en parlera potentiellement dimanche. Voilà, pour un petit peu placer le planning, on parlera quand même du Christopher Nolan. Et priorité aux roses et priorité à Barbie dans cette vidéo, vous le voyez d'ailleurs un petit peu derrière moi. Voilà. Parlons donc de ce film Barbie. Réalisé par Greta Gerwig, le film Barbie est un petit peu l'ovni qu'on ne voyait pas vraiment venir. Effectivement, moi personnellement, je m'attendais à être content de voir le film, j'avais quand même certaines hype, mais en me demandant quand même ce que le film allait réellement raconter et ce qu'on allait pouvoir nous dire, surtout en 2 heures de film. Je vais vous le dire directement, je n'ai absolument pas été déçu, au contraire, j'ai passé un excellent moment, et si vous avez peur des 1h54, sachez que vraiment, je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas levé les yeux une seule fois, et pour moi, ce film Barbie a duré 20 minutes. Ce n'est pas une blague. Commençons par la direction artistique. On a quand même quelque chose de vraiment joli. On a tout d'abord un contraste évidemment entre Barbieland, très rose, très girly, même très plastique si on peut dire, et en même temps le monde des humains en deuxième partie de film, beaucoup plus réel évidemment, beaucoup plus gris notamment. Et voilà, donc déjà rien que ce contraste était vraiment super joli. On a de beaux plans, de belles scènes. Franchement, pour un film Barbie, on sent que la réalisation a été préparée en amont, on sent qu'il y a eu quelque chose vraiment de super joli, de travailler, les plans n'ont pas été faits comme ça à l'arrache, et il y a quand même des beaux plans dont je vais me souvenir potentiellement. Après cette mise en scène et donc ce contraste entre le monde fake et plastique de Barbieland et le monde des humains un peu plus gris, on a également, oui, les costumes qui honnêtement sont vraiment super jolis. On a évidemment des jolies robes pour Barbie, des jolies chemises, des jolis costumes pour les différents Ken. Bon, je présume que ces robes existent réellement du côté de chez Mattel, donc voilà, au niveau des poupées, je présume par exemple que certaines robes qu'on voit ici sont dans le film et que je m'en suis même pas rendu compte. Voilà, j'ai ressorti mon grenier pour tout ça, d'accord. Mais enfin voilà, vraiment au niveau donc, de la direction artistique, des décors, des costumes, on a vraiment une patte graphique originale pour Barbie pour le coup. Voilà, évidemment quand on a su la fameuse anecdote, d'ailleurs je sais même pas si c'était du fake ou pas, mais du fait qu'il y a eu une pénurie de peinture rose aux États-Unis, et ben honnêtement ça s'est ressenti pendant le film quand on voit Barbieland, quand on voit les maisons très roses, très plastiques, évidemment quand on voit les cuisines, la vaisselle, la douche. On sent le côté Barbie, on sent le côté poupée, mais évidemment, et ben, ça marche vraiment bien pour le coup. Voilà, Barbieland, on veut y vivre en fait, très clairement, c'est tout rose, c'est tout mignon, voilà, et puis après on va aller voir Oppenheimer, on va se retrouver dans un truc très dystopique, bombe atomique. C'est pas le même délire, non. Au niveau du casting, eh ben oui, c'est un casting 5 étoiles. Entre Oppenheimer, encore une fois, décidément, voilà, Oppenheimer, on a également un casting 5 étoiles, mais n'oublions pas le casting de Barbie. Entre évidemment Margot Robbie et Ryan Gosling en tête d'affiche. Honnêtement, pour donc la Barbie la plus classique, je ne voyais pas quelqu'un d'autre que Margot Robbie, faut vous l'avouer. Il y a quand même eu notamment Anna Thaoué apparemment, et une autre actrice encore avant, puisque le projet avait été déjà prévu depuis 2014, si je ne m'abuse. Il devait à la base sortir en 2017, mais après il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Bref, donc voilà, Anna Thaoué n'a pas été Barbie et donc Margot Robbie est arrivée sur le projet. Bref, Margot Robbie et donc Ryan Gosling, je ne voyais vraiment aucune autre personne pour les rôles des personnages principaux, et on retrouve quand même pas mal d'autres têtes d'affiche, notamment oui, Kate McKinnon, America Ferrera, du casting de Sex Education, oui, entre Nkuti Gatwa ou encore Emma Mackey ou encore Connor Swindles. Voilà, notre casting de Sex Education. Cher Gravik National,
je recherche, voilà, Kingsley Ben-Adir, notre Gravity national de Secret Invasion, encore d'autres noms comme Dua Lipa, Simu Liu, donc notre Shang-Chi national, ou encore même Will Ferrell. Bref, un casting vraiment super cool. Margot Robbie et Ryan Gosling, certes, mais après, évidemment, le casting en règle générale, on est soit dans des personnages assez secondaires, soit même dans des caméos, comme on a pu le voir dans Asteroid City, donc de Wes Anderson. Asteroid City qui était le film avec un casting 5 étoiles, mais à part Scarlett Johansson, et ben le reste des personnages, et donc un autre acteur, mais je ne sais plus son nom, faut être honnête, voilà, en résumé, le reste des personnages, c'était plus, encore une fois, des caméos, on les voit de temps en temps, mais là, on a vraiment, pour moi, un Margot Robbie et Ryan Gosling, et peut-être, oui, America Ferrera, qui sortent du lot dans le film. Le reste, ok, c'est cool d'avoir notamment du Shang-Chi, du Simu Liu, ou encore du Kingsley Ben-Adir. Ils sont drôles quand ils sont là, mais on les voit pas non plus énormément dans le film. L'humour du film, il est très drôle, très intelligent. Moi, j'ai beaucoup rigolé pendant le film. D'ailleurs, un humour très méta, puisqu'on retrouve pas mal de références cinématographiques, dont d'ailleurs une vanne sur la Zack Snyder, donc Justice League, n'est-ce pas? Voilà, pas mal de vannes comme ça, une petite balle perdue d'ailleurs, qui se sont pris. Il y a beaucoup de balles perdues pour le coup, et beaucoup d'humour qui se passe dans les dialogues, dans certaines phrases qui sont quand même, oui, assez drôles. On parlera évidemment donc de l'humour de Ryan Gosling autour du patriarcat, etc. D'où pour toi d'ailleurs, je me dis, même si c'est Barbie, que c'est rose, c'est girly, c'est une franchise très girly, etc., je me demande quand même, est-ce que le film a vraiment comme public cible les enfants? Voilà, c'est une vraie question, je trouve, puisque je pense que tu amènes, oui, voilà, un enfant dans la salle pour aller Barbie. Ils vont peut-être rire, oui, au niveau des chansons, etc. On va également y revenir. Voilà, au niveau des chansons, peut-être au niveau de certaines chutes, certaines blagues assez drôles quand même, même pour des enfants. Mais il y a quand même beaucoup de second degré, beaucoup de messages assez cachés, où finalement tu rigoles parce que nous, voilà, on est un peu plus adultes, entre guillemets, et donc un peu plus de, je dirais pas d'humour osé non plus, on va se calmer par rapport à ça, mais oui, peut-être des messages assez cachés, des messages assez discret pour les enfants, d'où pourquoi il faut d'ailleurs avoir du second degré, je pense, pour aller voir ce film. Voilà, je pense que si vous avez que du premier degré, n'allez pas voir Barbie, très clairement. Voilà, j'ai vu quand même pas mal de critiques assez négatives autour du film, etc. Franchement, le film n'essaye plutôt de ne pas se prendre au sérieux, malgré, oui, certains moments touchants. On y reviendra encore une fois, décidément, il y a beaucoup de choses à revenir. Mais voilà, franchement, pour moi, je dirais peut-être même pas que le public cible, c'est des enfants. D'ailleurs, donc j'ai été le voir ce mercredi 19 en début d'après-midi. La salle était blindée et j'ai pas vu d'enfants personnellement. J'ai vu, oui, des adolescents, des adultes, même des personnes du troisième âge, voilà, des personnes un peu plus âgées. Il y a eu vraiment de tout, en fait, sauf des enfants, alors que c'est censé être Barbie, hein, voilà. C'est clair que bon, aller voir Barbie Réponse ou aller voir Barbie fait ou Barbie fait de la gymnastique, je sais pas trop fier comme film Barbie, mais voilà, les enfants seront peut-être un peu plus contents de voir un Barbie dessin animé plutôt que voir un Barbie live action, avec certes des moments assez drôles pour les enfants parce qu'on le voit à l'écran, mais quand même beaucoup de sous-entendus et beaucoup de thèmes et d'humour selon degré. I'm coming with you. Okay. On a aussi des blagues méta, notamment sur le comportement donc des humains qui jouent avec des Barbies, notamment, oui, bon, voilà, sans spoiler, vraiment, mais notamment le comportement qu'ont, par exemple, des petites filles contre des Barbies violentes, par exemple, voilà, tu défonces ta Barbie, tu la colories les cheveux, tu découpes ses cheveux, voilà, on essaye vraiment de avoir des blagues méta justement pour que les enfants, peut-être voilà les petites filles vont aller dans la salle et vont se reconnaître quand ils vont dire à l'écran voilà j'ai colorié ma Barbie, j'ai coupé les cheveux de ma Barbie, et les enfants vont pouvoir se dire ah bah tiens je me reconnais, voilà j'ai coupé les cheveux de ma Barbie quand j'étais jeune, etc. Voilà, on essaye vraiment d'avoir certaines blagues méta, notamment oui, sans spoiler, mais vous avez vu le film, on sait de quoi on parle, le fameux note à la production 2 points. Et donc la phrase, voilà, cette voix off était marrante. On a également d'autres petites choses assez sympathiques au niveau des blagues méta, notamment de la publicité. On joue en fait sur Mattel, on joue très clairement sur le marketing des Barbie. On sait clairement que dans quelques mois, quelques semaines, on aura peut-être les Barbie du film en vrai Barbie pour le coup. L'entreprise de Mattel qui est donc personnifiée dans le personnage que joue Will Ferrell, donc en fait qui est tout simplement le PDG de Mattel, et donc voilà, on va aussi donc jouer là-dessus.
parler plus de business, d'argent, etc. Voilà, en fait c'est vraiment une satire, je pense, autour de Mattel, aussi de l'entreprise Mattel, de ce qu'a fait très clairement Mattel au niveau des Barbie, etc. Dire que oui, c'est pour les jeunes filles, pour que les jeunes filles sont heureuses et trouvent un peu leur bonheur, très clairement. Ok, d'accord, mais derrière, on sent quand même, notamment sur du personnage de Will Ferrell, qu'on est là pour l'argent, qu'on est là pour le business. Voilà, beaucoup de blagues assez méta que eh ben, des jeunes enfants, pour le coup, vont peut-être rigoler parce que oui, Margot Robbie va chanter, ok, mais derrière, tout ce côté business, tout ce côté Mattel, entreprise, etc., par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est pas quelque chose que les enfants comprendront vraiment, pour le coup. Petit aparté sur Ryan Gosling, pour moi, c'est le personnage du film, évidemment. Chaque apparition, tu rigoles, et donc transition toute parfaite avec les chansons. On a déjà, oui, des soundtracks, voilà, des musiques de fond, voilà, avec quand même des bons chanteurs. On pense par exemple à Dua Lipa, Nicki Minaj, Billie Eilish, ou encore même du Elton John. Bref, des gros noms de la chanson qui ont donc travaillé sur le film Barbie, notamment bon, Dua Lipa avec son fameux Dance the Night. Voilà. Et également donc des chansons qui sont chantées. On a je crois 3 chansons chantées pour le coup. Et en vrai, bah c'était vraiment pour moi l'un des points forts du film d'avoir des chansons. Bon. Du coup, on va comparer ça avec Miraculous, que j'ai vu récemment, qui était très clairement une comédie musicale, qui avait, oui, 8 ou 9 chansons, et qui l'a cassé le rythme. Ma vidéo est d'ailleurs disponible si ça vous intéresse. Là, pour le coup, oui, on a 3 chansons chantées, et ben ça ne casse pas le rythme, parce qu'encore une fois, on est censé être dans quelque chose de second degré, de satirique, etc. Donc oui, voir Barbie se réveiller dès le matin et chanter une petite chanson, et qui, voilà, dans les chansons, ça dit je dis bonjour au Barbie, je vais cuisiner, je vais préparer à manger, machin, je vais prendre ma douche, tout ça, je vais boire mon verre de lait, bref. Voilà, ce genre de chanson, ok, c'est Barbie, c'est censé être satirique et tout, et franchement c'est cool. Voilà, d'ailleurs, la fameuse chanson de Ryan Gosling est pour moi, oui, la chanson concurrente à Pitch Pitch Pitchounette pour l'instant cette année, hein, voilà. Ryan Gosling peut gagner l'Oscar de la meilleure chanson, alors si c'est ça, voilà, au pire, voilà, il peut gagner également pour moi peut-être l'Oscar du meilleur acteur, secondaire ou acteur, on verra bien, parce que c'est quand même un acteur principal dans le film. Voilà, est-ce que Margot Robbie gagnera son premier Oscar avec Barbie? Je ne sais pas, j'espère pour elle quand même, même si voilà, s'il faudrait décider, je pense quand même que Ryan Gosling mérite un peu plus son Oscar, parce qu'on le voit dans totalement autre chose par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de lui, par rapport à Margot Robbie, voilà, Margot Robbie est incroyable dans le rôle, mais voilà, peut-être que est-ce que je l'ai peut-être un peu plus préféré dans Babylone, par exemple, que dans Barbie? C'est possible. Ce film Barbie permet aussi de voir un petit peu le comportement d'une poupée dans le monde réel. Mais voilà, on voit par exemple que Barbie, quand elle arrive dans le monde réel, elle n'arrive pas trop à trouver les bons mots, etc. Elle est d'ailleurs assez surprise de voir les différences entre Barbieland et notre cher monde réel. Et justement, on y vient avec notamment, oui, les thèmes du film. Féminisme, patriarcat et inclusivité. Tout ça, c'est traité dans ce film. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment traité vraiment bien. On a donc des beaux messages, oui, autour notamment, oui, du féminisme, du fait que donc les Barbie infirmières, Barbie de n'importe quel métier a permis à des jeunes filles de se découvrir une nouvelle passion, de découvrir un nouveau parcours professionnel. On parle évidemment bon, du rapport homme-femme et donc de la place de la femme dans le couple et dans la société. Et donc voilà, cette différence entre Barbieland où toutes les femmes ont le pouvoir, etc. Et quand Barbie arrive donc dans le monde réel, elle voit que c'est les hommes finalement qui ont pris le pouvoir. Puisque le personnage de Ken a été créé par Mattel pour être avec Barbie. Et donc là, le fait de voir dans le monde réel que c'est le patriarcat et que c'est les hommes qui dirigent, etc. Pour Ryan Gosling, pour le personnage de Ryan Gosling, c'est une opportunité d'essayer vraiment de s'émanciper de Barbie et de faire un peu, oui, son truc de son côté, on va dire. Et l'inclusivité également, voilà, on sait que Mattel travaille ces derniers temps, on va dire, avec des nouvelles Barbie. Je crois, oui, qu'il y a une Barbie qui avait la trisomie 21, on a des Barbie en fauteuil roulant, etc. Et donc cette inclusivité, qui est vraiment très bien d'ailleurs, on la retrouve également dans le film, voilà, avec des Barbie enceintes, des Barbie également en fauteuil roulant. Bref, franchement, tout ça, c'était vraiment cool. Voilà, moi, peut-être mon petit bémol, entre guillemets, c'est peut-être un manque de subtilité au niveau de certains messages.
Voilà, peut-être, voilà, c'est des beaux messages, honnêtement, voilà, tout ce qui est féminisme, etc., féminisme et patriarcat, tout ça, ok, c'est très cool d'en parler. Peut-être qu'il y a un petit manque de subtilité à certains moments. Certes, c'est Barbie, mais des fois, ça faisait à mon goût un peu trop fort. Le du film, c'est donc, oui, d'être soi-même, d'être égaux, de ne pas avoir de patriarcat, et surtout, vive les chevaux. Non, c'est une référence, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas vu le film. Bref, voilà, en fait, derrière un sujet qui paraissait débile, voilà, c'est vrai que quand on apprend un live action sur Barbie quoi, voilà, je suis désolé, Barbie, hein, voilà, en toute honnêteté, moi, voilà, c'est pas que je déteste Barbie, mais j'aime pas non plus Barbie, tu vois, c'est, bon, voilà. Derrière un sujet qui paraissait débile, on a quand même eu des scènes assez impactantes, des scènes assez touchantes. On a également, oui, tous des thèmes sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur, voilà, le fait qu'on se trouve moins joli, etc., et qu'il faut se trouver joli, etc., qu'il faut avoir confiance en soi. On a des musiques, également des chorégraphies. Franchement, on a une très good vibe dans le film. Moi, personnellement, j'ai eu le sourire pendant 1h50, il est vrai, voilà, j'étais vraiment dans quelque chose de super content. Voilà, j'étais super content d'être là dans tous les cas, parce que voilà, j'avais pris mon petit outfit rose pour le jour, pour aller voir le film. Il fallait fêter ça, il fallait fêter la Barbenheimer, ou plutôt la première partie de la Barbenheimer. Mais voilà, si je devrais conclure un petit peu mon avis sur le film, pour moi, Barbie, c'est un film super rafraîchissant, le film de l'été au niveau du rafraîchissement, voilà, au niveau de la fraîcheur. Oppenheimer sera le film de l'été pour des gens qui veulent vraiment psychologie, politique, bombe atomique, tout ça. Voilà, franchement, si vous voulez ne pas vous prendre la tête, en vrai, allez voir Barbie. C'est un film pour tout le monde, et pour le coup, d'ailleurs, je suis assez surpris de dire que c'est pas réellement que pour les enfants, et enfin, pas que pour les enfants, mais que c'est pas pour les enfants, finalement, j'ai l'impression. Voilà, les enfants vont aller, ils vont pas non plus tout comprendre. Avec ces messages abordés, encore une fois, donc oui, féminisme contre patriarcat dans le monde réel. On a de l'humour, on a des chansons, on a beaucoup de choses super cool, des chorégraphies, etc. C'est très girly, c'est très rose. On le savait en tous les cas. Barbieland, au niveau de la direction artistique, est vraiment super joli. On a un casting au top, malgré oui, certains acteurs qui restent assez dans l'ombre, qui sont d'ailleurs un peu plus considérés comme des caméos que comme des vrais rôles dans le film. Voilà, juste Margot Robbie et Ryan Gosling, franchement, oui. On a également donc America Ferrera, qui est elle, notre chère Ugly Betty de l'époque. Elle a d'ailleurs un grand discours dans le film, qui est encore plus impactant finalement quand on sait qu'elle a joué Ugly Betty à une certaine époque voilà, de sa vie. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses vraiment bien, du méta, du second degré, de ouf en fait, et ça joue en fait sur ce côté méta, notamment de l'entreprise Mattel, au niveau encore une fois de l'entreprise, etc. Grosse dédicace d'ailleurs pour le personnage de Alan, qui est aussi un des personnages préférés du film, il faut vous l'avouer. Franchement voilà, j'avais beaucoup de hype sur le film et je suis sorti de là et ben j'étais content. Voilà, on n'a pas eu du Barbie juste pour avoir du Barbie. On a des thèmes qui, encore une fois, oui, certains l'ont dit et je peux un tout petit peu le comprendre, qui peuvent paraître un peu forcés à certains moments dans le film. Un manque peut-être de subtilité encore une fois, mais je pense que l'idée en général est vraiment très bonne. Donc pourquoi je mettrai la note de 9 sur 10. J'avais mis 10 sur 10 au début quand j'étais sorti de la salle, donc hier. En y réfléchissant, honnêtement, 9 sur 10, voilà, il est vraiment bien. Spoiler alert, il sera potentiellement dans mes tops de fin d'année. Voilà, sauf s'il descend dans le classement et que finalement il arrive plus dans les mentions honorables que dans le top en lui-même. Mais franchement, voilà, tous les acteurs sont cool, voilà, les chansons sont bien, les chansons, la soundtrack. L'album sort d'ailleurs donc demain, ce vendredi 21 juillet, et ça va évidemment l'écouter, ça va être très cool. Bref, voilà, honnêtement, est-ce que j'ai encore autre chose à dire? Je ne pense pas, voilà, je mettrai au pire au montage d'autres informations si j'en ai. Mais en tous les cas, oui, c'était touchant, c'était impactant, c'était drôle, j'ai pleuré de rire. Ryan Gosling au top. Et voilà, moi j'attends peut-être un Barbie 2, pourquoi pas, voilà, ils peuvent en faire un univers. Et voilà, je serai toujours là, voilà, au niveau du premier jour, et ben ça cartonne déjà, donc ça va être vraiment super cool. Bref, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se retrouve à la prochaine. Salut, salut!